1916, il écrit « Je vous envoie une petite fleur que j'ai cueillie au bord de la tranchée, dans un trou d'eau. Cette fleur symbolisa toute la fragilité de cette histoire d'amour, mais aussi la dureté du combat. Camille Lambert succombera à ses blessures 4 mois plus tard, le 11 décembre 1916. Alors, mes chers compatriotes, en ce 11 novembre 2022, 104 ans après, dans nos villes, dans nos villages, toutes les générations se rassemblent et se recueillent devant le monument aux morts. Les familles se souviennent et honorent ceux qui ont accompli le sacrifice suprême pour que vive la France. Telle est notre nation qui a su s'unir face à l'agression et rester fidèle à elle-même. Nous célébrons la mémoire des plus humbles de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, tombés au champ d'honneur. Ces héros nous ont légué le bien le plus précieux, la liberté. Mesdames et messieurs, le 11 novembre est un jour de mémoire. La France aujourd'hui ne doit en effet pas oublier la somme d'héroïsme, de courage surhumain, souvent anonyme, de nos aïeux, de nos familles, ni la solidarité d'ailleurs, tout à fait extraordinaire qui s'est exprimée et fait le jour dans les tranchées, comme dans nos villages, dans nos fermes, dans les rues de nos villes et de nos villages. Leur sacrifice nous oblige à entretenir la flamme du souvenir, la flamme de l'espérance, la flamme de la fraternité. Des hommes ont fait le même sacrifice de leur vie par la suite, et je souhaite qu'en ce 11 novembre, nous rendions aussi hommage à tous les soldats de la Seconde Guerre mondiale et des guerres de décolonisation. Aujourd'hui, la nature des combats a évolué, et nous devons le défendre, nous devons nous défendre, notamment face à une menace terroriste infiltrée au cœur de nos démocraties. Plus de 30 000 militaires français sont aujourd'hui engagés sur le territoire national et en opération extérieure. Et nous devons aussi, aujourd'hui, en ce jour du 11 novembre, rendre hommage à leur courage. Nos pensées vont également aux familles de nos soldats disparus de 1916. Il écrit « Je vous envoie une petite fleur que j'ai cueillie au bord de la tranchée, dans un trou d'eau. Cette fleur symbolisa toute la fragilité de cette histoire d'amour, mais aussi la dureté du combat. Camille Lambert succombera à ses blessures 4 mois plus tard, le 11 décembre 1916. Alors, mes chers compatriotes, en ce 11 novembre 2022, 104 ans après, dans nos villes, dans nos villages, toutes les générations se rassemblent et se recueillent devant le monument aux morts. Les familles se souviennent et honorent ceux qui ont accompli le sacrifice suprême pour que vive la France. Telle est notre nation qui a su s'unir face à l'agression et rester fidèle à elle-même. Nous célébrons la mémoire des plus humbles de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, tombés au champ d'honneur. Ces héros nous ont légué le bien le plus précieux, la liberté. Mesdames et messieurs, le 11 novembre est un jour de mémoire. La France aujourd'hui ne doit en effet pas oublier la somme d'héroïsme, de courage surhumain, souvent anonyme, de nos aïeux, de nos familles, ni la solidarité d'ailleurs, tout à fait extraordinaire qui s'est exprimée et fait le jour dans les tranchées, comme dans nos villages, dans nos fermes, dans les rues de nos villes et de nos villages. Leur sacrifice nous oblige à entretenir la flamme du souvenir, la flamme de l'espérance, la flamme de la fraternité. Des hommes ont fait le même sacrifice de leur vie par la suite, et je souhaite qu'en ce 11 novembre, nous rendions aussi hommage à tous les soldats de la Seconde Guerre mondiale et des guerres de décolonisation. Aujourd'hui, la nature des combats a évolué, et nous devons le défendre, nous devons nous défendre, notamment face à une menace terroriste infiltrée au cœur de nos démocraties. Plus de 30 000 militaires français sont aujourd'hui engagés sur le territoire national et en opération extérieure. Et nous devons aussi, aujourd'hui, en ce jour du 11 novembre, rendre hommage à leur courage. Nos pensées vont également aux familles de nos soldats disparus. La présence du conseil municipal des enfants qui nous a lu de jolis textes de poilus avec les écharpes bleues, des élèves du collège Jean Monnet, des cadets de la défense, de la préparation militaire marine, des jeunes aussi qui composent notre belle harmonie. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence et vous dire que vous représentez ce matin l'avenir des Sables d'Olonne, l'avenir de notre pays. Et
nous déposons entre vos mains un trésor. Ce trésor, c'est l'âme de la France, une âme empreinte de vérité, de liberté, d'amour et de partage. Une âme qui n'est pas compatible avec le mensonge, la propagande tendancieuse, l'idéologie ou le totalitarisme intellectuel. Cette ancienne culture qui entend réécrire, diluer, travestir ou effacer notre roman national. Non, chers amis, je vous parle de l'âme de la France, celle qui nous donne à aimer notre histoire, notre présent, pour construire l'avenir. Je vous parle de l'âme et de l'amour de notre art de vivre, de notre langue, la France de Ronsard, de Molière et de Chateaubriand. Celle qui refait du peuple français un peuple fier et créateur, ouvert sur le monde et les valeurs universelles de dignité et de liberté. Pour qu'un peuple se tourne vers la création, il faut d'abord qu'il fasse le plein de ses fidélités, la fête de la France. Ernest Lavis, historien français, auteur de nombreux manuels scolaires, chantre du roman national, inscrivit cette phrase dans le petit manuel d'histoire distribué à tous les écoliers. Cette phrase, je vous la dédie, je vous la transmets. Chers enfants du Conseil municipal des enfants du Collège des Français et de la préparation militaire marine. Tu dois aimer la France, parce que la nature l'a faite belle, et parce que l'histoire l'a faite grande. Chers jeunes, aimez la France. Chers tous, aimons la France. Écrivons ensemble la suite de l'histoire, celle d'une nation libre, enracinée, lumineuse, heureuse et audacieuse. Honneur à nos grands-pères, à nos arrière-grands-pères, honneur à leurs sacrifices, honneur à ceux qui se battent pour que la France reste la France. Vive les sables d'Olonne, vive la République, et par-dessus tout, vive la France! Ouvrez le vent. Pour le diplôme et l'insigne de porte-drapeau, plus de 3 ans de service, l'association de marins et de marins anciens combattants. Fermez le vent. Repos. Le drapeau, là en paupier. Attends.
circulation d'air. À gauche. Gauche. Rejoignez votre emplacement. Joanne Mougelot, sous-préfet des Sables-d'Olonne. Gerbe de la ville par M. Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, et M. Louis Liénon. Gerbe de M. Stéphane Michi, député. Gerbe de Mme Anne Pillon, sénatrice de la Vendée. Gerbe du conseil départemental par Mme Thibault et M. Sénéchaud. Gerbe déposé par le conseil municipal des enfants. Gerbe du monde combattant par le colonel Claude Durand. Pour ensemble, vers vous. Allons enfants de la patrie.